accueillir Jésus dans un esprit filial, dans une attitude filiale. Vous savez que dans l'Ancien Testament, on a appelé Dieu d'abord El Shaddai, le Dieu de la steppe, et puis ensuite Adonai, Seigneur, ou Elohim. Et puis on l'a appelé Père, à partir du prophète Osée, et puis ensuite Isaïe. Cette dimension filiale existait cependant dans les faits, dès l'Exode. C'est bien la confiance en Dieu, la conviction que Dieu s'occupe non seulement de nous procurer du pain, une terre, un fils, mais aussi de nous donner la conversion intérieure jusqu'à la joie de la sainteté de la vie en sa présence. Je vais lire un passage du prophète Isaïe, chapitre 63. On l'a déjà lu partiellement. Mais là, je vais lire un petit peu plus en amont, où on a 2 fois le titre « Père » pour Dieu. Pourtant, tu es notre Père. Si Abraham ne nous a pas reconnus, si Israël ne se souvient plus de nous, toi, Seigneur, tu es notre Père, notre Rédempteur. Tel est ton nom depuis toujours. Pourquoi, Seigneur, nous laisser errer loin de tes voies et endurcir nos cœurs en refusant ta crainte? Ah, si tu déchirais les cieux et si tu descendais. Nous avons déjà expliqué qu'Isaïe ne pouvait pas imaginer l'incarnation. Il n'empêche que nous avons dans ce passage, chapitre 63, versets 16 à 19, un lien entre l'attitude filiale et l'espérance que Dieu descende, et donc l'accueil de l'incarnation. Ensuite, nous allons ouvrir les évangiles. Nous allons prendre l'évangile de Jean et puis ensuite Matthieu. Alors, Jean, prenons chapitre 6. « Nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire. Nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire. » La foi en Jésus n'est pas seulement une question d'argument, de discernement, par exemple les critères sur les miracles. C'est pas seulement une question de signes miraculeux, justement. C'est d'abord une question d'attrait. Si mon Père ne l'attire. On ne peut pas croire en Jésus, c'est-à-dire en Jésus vrai Dieu et vrai homme, si le Père ne nous attire. Jésus a dit aussi, verset 45, « Ils seront tous enseignés par Dieu », ce qui est une reprise aussi d'Isaïe 54, verset 13. C'est Dieu qui va nous enseigner le mystère de l'incarnation. Ce n'est pas seulement un cours d'exégèse, ce n'est pas seulement des choses savantes, c'est Dieu. Alors, citons un peu plus loin, Jean chapitre 8, versets 28 à 32. Vous allez voir que au moment où Jésus annonce sa passion de façon très voilée en disant que le Fils de l'homme sera élevé, c'est pas très clair, et ensuite, quand Jésus va dire à ses interlocuteurs, qui sont des Juifs à Jérusalem, toute son union au Père, eh bien, ceux qui l'écoutent vont être bouleversés, attirés, et ils vont croire en lui. Ils vont croire en Jésus dès lors qu'ils vont percevoir son union au Père et son obéissance, qui justement va le conduire à être élevé, c'est-à-dire à sa passion. Alors je lis le passage. Jésus dit, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous saurez que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais je dis ce que le Père m'a enseigné, et celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui plaît. » Comme il disait cela, beaucoup crurent en lui. Comme il disait cela, beaucoup crurent en lui. Jésus dit alors aux Juifs qui l'avaient cru, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous libérera. » Voilà, alors Jésus n'a pas eu beaucoup de disciples à Jérusalem,
Mais il en a une, et c'est intéressant de voir leur attitude. Une attitude très sensible à l'union de Jésus à son Père. Alors Jésus les encourage à être fidèles, à demeurer dans sa parole, et il leur promet une grande liberté intérieure. Mais oui, faire la volonté du Père rend libre, bien sûr. Bien sûr. Pourquoi? Mais parce que Dieu est libre. Il y a une distinction entre libre arbitre et liberté parfaite. Le libre arbitre, c'est une éducation. Petit à petit, on pose des choix entre le bien et le mal, entre ce qui est meilleur et ce qui est médiocre. Et la liberté, c'est une communion à Dieu, qui est la liberté même, lui qui est créateur. Donc l'union au Père est une obéissance, mais c'est la suprême liberté. Jean chapitre 10. Jésus se compare au bon berger et il dit « Les brebis connaissent sa voix. » Les brebis connaissent sa voix. Qu'est-ce que ça veut dire cette image? Ça veut dire que les hommes reconnaissent en Jésus, Fils de l'homme et vrai Dieu, sa voix. Ils reconnaissent. Il y a quelque chose d'intuitif. On le reconnaît comme on reconnaît la voix de quelqu'un de notre famille. Les hommes créés à l'image de Dieu reconnaissent en Jésus la présence de Dieu. Les hommes reconnaissent en Jésus le Fils de l'homme. On reconnaît en Jésus l'homme qui révèle qui est l'homme, à l'image de Dieu. Et les brebis reconnaissent sa voix. C'est cela que ça veut dire. La foi en Jésus est une adhésion qui correspond à notre être profond, créé à l'image de Dieu. Venons-en à un passage de l'évangile de Matthieu, à la fin de l'évangile de Matthieu. Jésus s'adresse aux grands prêtres et aux anciens du peuple par une parabole. Il se compare au fils unique d'un maître de la vigne. Et le maître, pour recueillir le fruit de sa vigne, envoie ses serviteurs. Et les ouvriers tuent les serviteurs. Alors, il envoie son fils. Mais les vignerons, en voyant le fils, se dirent par devers eux, « Celui-ci est l'héritier, venez, tuons-le, pour que nous ayons l'héritage. » Et le saisissant, ils le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Lors donc que viendra le maître de la vigne, que fera-t-il à ces vignerons? Matthieu chapitre 21, versets 39 à 40. Ce que nous allons regarder ici, ce n'est pas l'annonce de la passion du Christ, bien qu'elle soit incluse dans cette parabole, donc qui signifie aussi que Jésus connaissait son chemin. C'est l'attitude de ces vignerons. Leur attitude n'est pas du tout une attitude filiale. Donc c'est le contrepoint de ce que nous avons dit jusque maintenant en lisant l'évangile de Jean. Eux, ils ne considèrent pas Dieu comme un père. Ils veulent prendre l'héritage, mais un héritage, ça se reçoit. Quand on le prend, on est voleur. On considère les gens comme des dispensateurs, comme des gens qui pourvoient, mais pas comme des pères. Alors, ils veulent l'héritage, et pourquoi ils veulent l'héritage? Pour prendre la place, et du Père et du Fils. On voit le péché originel quasiment. Ne pas reconnaître sa position de fils, et prendre la position qui n'est pas la nôtre. Être dans la position de celui qui pense pouvoir garder le contrôle sur tout, même sur la source. Dieu est un Dieu d'amour. Dieu mérite qu'on lui fasse confiance. Il sait corriger nos défauts quand on lui fait confiance. Il sait pourvoir à nos besoins quand on lui fait confiance. Et il sait nous préparer une place au ciel quand on lui fait confiance.
Mais celui qui veut garder le contrôle de tout devient ignorant de l'amour de Dieu, ignorant de la grâce de Dieu. Il y a donc tout un monde, tout un univers qu'il ignore, même s'il se croit très savant. Alors, au contraire, et là on va finir avec saint Paul, mais saint Paul ne dit rien d'autre que l'expérience des disciples qui ont suivi Jésus de son vivant. Accueillir l'incarnation va nous faire entrer dans un esprit filial, dans une attitude filiale, jusqu'à une intimité incroyable. Jésus, qu'est-ce qu'il enseigne à ses disciples? Notre Père. Et saint Paul dit, Dieu envoya son Fils né d'une femme, j'abrège un peu, afin de nous conférer l'adoption filiale. Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie Abba, Père. Galates chapitre 4. Abba est un mot araméen qui signifie papa. C'est le mot que Jésus utilise dans sa prière au jardin des Oliviers. Et c'est le mot que l'Esprit Saint inspire aux chrétiens. Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie Abba, Père.